Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 3 de Mission SEO. Salut Romain. Salut Seb, comment tu vas? Écoute, super, ravi Avec de plaisir. tous vous retrouver et de te retrouver pour cet épisode 3. Bah écoute, avec plaisir aussi. Et je vois qu'on est déjà au troisième épisode. C'est déjà pas mal. Ouais, déjà, alors ça passe vite, voilà, on en a encore, on en a tellement d'idées qu'en fait, de toute façon, je pense on en a pour au moins 100 Euh, épisodes là. J'espère qu'on est parti ouais, 10 ans. 10 Ouais, ans, facile. ouais, 10 ans, 10 ans au moins. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des images, Romain. Ouais, des images et tout ce qu'on peut faire en SEO avec les images. Et plus généralement les contenus, on va dire, visuels. Mais on va principalement parler des images aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc, eh ben, écoute, c'est parti. Et Dieu sait que c'est important en plus ces images, hein. Parce que alors, ne serait-ce que déjà que de se dire que quand on arrive sur un site web et qu'on a une page sans images avec que du texte, déjà, alors, même au-delà du SEO, déjà en tant qu'utilisateur, c'est imbouffable, c'est Ouais, pas très agréable à lire, hein. Donc, ça a tendance à faire fuir un peu, ouais. ouais, On peut le c'est voir cl- sur le taux de rebond, ouais, effectivement. c'est clair. Et ouais, c'est super important et le visuel a cet avantage qu'il peut aussi résumer des infos très rapidement. Enfin, on en parlera avec les Mm. infographies notamment. Mais clairement, oui, en SEO, il y a des choses à faire sur les images, enfin sur les contenus visuels au sens large. Et il faut pas se louper parce que ça peut être un bon canal de trafic également. Donc, les gens oublient souvent ça, mais il y a aussi Google Images. Ouais, Et ça peut le faire ranker et ouais, ça peut être intéressant. ouais. Peut-être qu'on peut peut-être rappeler comment Google voit une image, comment il aperçoit avec ses algorithmes. Ouais, ouais, carrément. Ben, on va commencer par ça parce qu'effectivement, il faudrait, enfin, il faut déjà comprendre comment Google, lui, il voit une image. En fait, il la voit pas comme nous, clairement, hein, c'est un algo, hein, on rappelle. Donc, lui, il a d'autres outils, il a d'autres moyens de comprendre l'image, en fait. Et pour ça, lui, il utilise plusieurs choses. Un contexte sémantique, déjà. Donc, d'où l'intérêt de placer son image au bon endroit. Puisque l'algo, lui, il va analyser le contexte sémantique, donc le texte potentiellement qui va être avant et après l'image, pour savoir de quoi parle une image. Il y a aussi les infos textuelles qu'on va retrouver dans l'image en elle-même. Donc ça peut être notamment le nom de l'image, la balise alt, on va en parler un petit peu après, on va détailler toutes les bonnes pratiques. Et vous avez aussi les infos contextuelles, en fonction du type de page sur laquelle l'image est placée, du sujet de la page, enfin voilà. Et en gros, il prend toutes ces informations-là et ça lui permet de savoir concrètement qu'est-ce que c'est que cette image. Alors, on sait maintenant que enfin, c'est de plus en plus évolué, hein, les algos maintenant arrivent à voir quasiment comme nous. Alors là, je me contredis par rapport à ce que je vous ai dit il y a 30 secondes, mais c'est pas encore tout à fait comme nous, on peut voir une image, mais c'est de mieux en mieux, et notamment avec les traitements IA maintenant aujourd'hui. On se doute bien que Google a dû sortir des choses de ce côté-là pour aller analyser encore plus en profondeur des images et voir à quoi elles correspondent. Est-ce que c'est une infographie? Est-ce que c'est une image qu'on a déjà retrouvée sur un autre site? Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est en mesure de catégoriser tout ça et de les utiliser pour le ranking. Ouais, et c'est super important en plus les images pour se positionner. Faudra qu'on fasse un épisode sur le rich content. Hop, voilà, c'est un petit coup de teasing. C'est hyper important parce que en fait, si sur votre requête, enfin, quand vous choisissez votre mot-clé et que vous travaillez dessus, si vous apercevez que chez les concurrents, chez les 10 premiers qui se positionnent, en fait, vous avez des images, vous avez, je sais pas moi, 5 images en moyenne, et que vous n'en avez pas ou vous n'en avez qu'une, en fait, ça vous fait une différenciation, voilà, et en fonction de l'intention de recherche, en fonction de ce qui se cache derrière le mot que vous avez choisi de travailler sur votre page, s'il vous manque des images alors que tout le monde en a 5, ça veut dire que vous risquez de ne pas vous positionner comme il faut, quoi. Donc, d'où l'intérêt de mettre des images aussi quand les concurrents en mettent. Il ne faut pas forcément faire un copier-coller des concurrents, mais en tout cas s'inspirer. S'ils ont des images, ça veut dire qu'il faut en mettre, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous faites un tuto sur comment, sur un iPhone par exemple, un tuto pour aller, je sais pas, comment ouvrir l'application, comment supprimer une application sur un iPhone, un truc hyper simple. Bon, on s'attend quand même à avoir des images qui vont développer, voilà, chaque étape pour aller supprimer l'application une par une, et vous en aurez peut-être 7 ou 8, quoi. Voilà. Donc, si vous avez qu'une seule image, en fait, vous allez être pénalisé. En tout cas, c'est les autres qui vont vous passer devant. C'est pas vous qui allez être pénalisé. C'est les autres qui seront bien mieux positionnés parce qu'ils seront
beaucoup plus didactique et le tuto sera beaucoup plus clair pour les personnes qui arriveront sur votre page. Ouais, complètement, complètement. Ça influe sur le ranking directement. L'exemple du tuto, il est très bon parce que c'est ce que Google attend et c'est ce que Google va mettre en avant dans les premiers résultats, clairement. Parce que les gens ont envie de savoir, de comprendre comment on fait étape par étape pour corriger tel ou tel problème. Et je crois, c'est marrant parce que même que certains ont même regardé, certains consultants SEO ont même regardé l'impact des couleurs et en fonction du domaine dans lequel on est, en fonction du sujet dont on va parler, il y a des couleurs qui vont être prédominantes. Et parfois, on s'aperçoit que sur des résultats de recherche, sur certaines requêtes, dans les fameuses SERP, donc les listes des résultats de recherche qu'on a sur Google, on s'aperçoit qu'il y a des couleurs prédominantes. Et quand on va parler d'un sujet, je sais pas, moi, si on parle je sais pas, de bio, alors c'est complètement, ce que je vais dire n'est pas vérifié, mais on va plutôt s'attendre à des couleurs qui vont être dans le vert, voilà, parce que ça exprime la nature, ça exprime voilà, tout ce qui va être bio. Alors que, et donc on va s'apercevoir que sur les résultats de recherche, on a principalement du vert dans les images qui vont être, voilà. Et donc certains ont tenté de regarder un peu et s'aperçoivent que même les couleurs des images peuvent aussi influencer en partie votre positionnement dans les SERP. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant finalement. Un truc de fou, quoi, Alors, ce en qu'on a fait. fait, c'est qu'on vous a listé un ensemble de bonnes pratiques, du coup, sur les optimisations SEO pour les images. Donc, on va commencer avec la première. Bah, vas-y, Seb, je te laisse ouvrir le bal. Oui, bah, la première, tu l'as déjà évoqué, Romain. Enfin, il faut illustrer le contenu que vous avez dans votre page de façon pertinente, quoi. Ça veut dire que si vous parlez de chaussures tout au long de votre image et que vous positionnez une photo de chien qui est en train de courir dans la nature, bon, il n'y a aucun intérêt. Alors en plus, maintenant, avec les algorithmes et l'intelligence artificielle, on sait bien que Google a quand même, même si il faut décrire l'image, on en reparlera après, mais commence à bien comprendre ce qu'il y a sur les images. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à mettre un chien sur une page qui parle de chaussures, quoi. Donc, il faut vraiment aller, avoir des images qui sont cohérentes avec votre contenu. Et deux, comme tu le disais, insérer l'image, qui est la deuxième bonne pratique, euh, en- dans, au moment du texte où vous évoquez en fait le sujet, quoi. Voilà. Donc, si vous parlez de chaussures noires, l'entretien des chaussures noires avec voilà, et que vous positionnez une image avec tous les produits d'entretien de vos chaussures, bon bah faut le positionner au moment où vous parlez de l'entretien de la chaussure et non pas au tout début où vous parlez des différents coloris que vous proposez, enfin si c'est sur le sujet de la page, quoi. Ouais, Deux tout bonnes à pratiques en une. Exactement. Et puis, alors, ça peut paraître bête, ce qu'on vous dit, mais ça tombe sous le sens. Mais bon, pour voir des, des sites et des SERP tous les jours, on peut vous dire que c'est pas le cas sur tous les sites, clairement, loin de là. Et que même à ce niveau-là, c'est perfectible, même si ça paraît évident. Mais bon, voilà, faut bien veiller à ça. Déjà, c'est vraiment les premiers points. Et Euh, ouais, j'ajouterais vas-y. quand même aussi qu'il faut, donner un rythme à la lecture. Voilà, on sait très bien qu'on ne lit pas le web comme on lit un livre. Donc, quand on va sur Internet et de plus en plus sur son smartphone, on parcourt en fait le texte voilà, en diagonale. Donc, on va s'arrêter sur certains points, quand vous mettez des mots en gras, quand vous avez des images. Et donc, il faut rythmer la lecture de vos visiteurs. Et donc, il faut que les images soient bien positionnées dans la page de façon à ce que vous n'ayez pas deux images au tout début, puis plus rien après, quoi. Voilà. Donc, c'est des choses qui semblent simples, comme tu dis, Romain, mais parfois, on se retrouve sur des pages, des fois, où tu as deux images qui sont au tout début, et puis et après, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, complètement. Bah, ça rejoint un peu le troisième point, qui est de éviter de placer les images dans des endroits isolés de la page. Effectivement, si vous avez vos quatre images qui sont à la queue leu en fin d'article, par exemple, ça a peu d'intérêt, je pense, pour le coup. Faut essayer d'avoir une stratégie un peu homogène, c'est-à-dire qu'il faut homogénéiser le contenu, pardon. Il faut mettre des images à des endroits bon stratégiques, comme on vous a dit. Mais l'idée, c'est aussi de faire quelque chose d'agréable et d'harmonieux, en tout cas, quand on scrolle sur une page. Euh, on sait aussi maintenant qu'il y a une importance alors, ça se vérifie énormément sur les liens, à quel endroit on place un lien sur une page et sa pondération par rapport au jus SEO qu'il va pouvoir envoyer, que ce soit en interne ou en externe. Les images, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous mettez une bonne image, alors généralement maintenant sur les CMS, vous êtes plus ou moins incité, voire obligé
à mettre une image à la une, clairement. CMS, hein, oui, c'est WordPress, PrestaShop, Shopify, Voilà, c'est tous les outils ouais. qui permettent d'aller mettre un site, enfin d'aller faire un site. Vous avez des images à la une maintenant, c'est quasiment obligatoire. Et au-delà de ça, ensuite, il faut aller dérouler et placer des images, des contenus visuels aux bons endroits, comme on vous a dit au départ. Et voilà, ça vous permet voilà, éviter en fait d'isoler des images en bas à droite ou en haut, enfin dans des endroits où en fait ça a pas de sens, où on les voit pas, et où elles sont trop petites. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à voir sur ça, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est hyper important. Et après, les images, au final, il n'y a pas que des images quand même. Et ça, c'est la quatrième bonne pratique, c'est que derrière les images se cache quand même du texte. Et il faut pouvoir bien enregistrer ces images. Alors déjà, la première chose, c'est le nom de l'image. Arrêtez avec vos images Adobe Stock 380 X 1080, Tirer c'est un grand B. .jpeg. Arrêtez avec ça. Profitez en plus de positionner un mot-clé, une requête, du champ sémantique autour de votre sujet de la page pour nommer votre page, je sais pas, chaussures noires, .jpeg, voilà, ou .webp, on se reparlera des formats après. Mais profitez-en, mettez, voilà. Alors, c'est pas ça qui va faire que votre page elle va exploser d'un point de vue SEO. Par contre, ça participera à, à cocher, à mettre un feu vert en fait pour Google sur cette image. Il comprendra beaucoup mieux de quoi parle l'image, quoi. Donc, mettez des noms d'images en minuscules, voilà, à ce dont parle l'image, quoi. Voilà, si c'est un chien, un labrador, vous mettez labrador campagne, par exemple, si c'est .jpeg, mais en tout cas, donnez du sens au nom de l'image. Voilà. Et à éviter tout ce qui est caractère, mais dans tous, même pareil que ce que vous faites pour vos URL, quoi, hein, pas d'accent, pas de caractères spéciaux, pas de majuscules, voilà, soyez le plus simple possible. Ça, c'est la première info textuelle. La deuxième info textuelle, c'est la balise alt. Donc, en fait, c'est ce qui va décrire votre image. Donc, vous le retrouvez assez facilement sur les CMS comme WordPress et compagnie, où vous allez pouvoir l'enregistrer assez simplement. Et là, vous allez décrire ce qu'il y a sur l'image. Alors moi, ce que j'aime bien dire sur cette partie-là, c'est que imaginez que vous ayez quelqu'un en face de vous qui est malvoyant, voilà, et vous lui décrivez ce qu'il y a sur l'image. Et idéalement, utilisez du champ sémantique. Si vous parlez de la chaussure, et ben, utilisez des choses, je sais pas, le cuir, la semelle, les lacets, enfin, utilisez du champ sémantique autour du sujet de l'image pour aller à nouveau nourrir Google et préciser de quoi parle l'image, quoi. Voilà. Et puis, bah, la troisième info textuelle, c'est la légende. Voilà, mettez une petite légende en dessous l'image. Donc là, qui sera, parce on est bien d'accord que le nom de l'image et la balise alt ne sont pas visibles par comment par les personnes qui visitent votre site. Voilà. Et la légende, là, par contre, sera tout le temps visible. Et donc, ce qui fait que là, c'est pareil. Mettez quelque chose de sympa qui accroche l'œil, enfin, qui permet de bien décrire l'image et qui soit sympa en plus. Si vous, en plus, vous utilisez un peu d'humour, si sur votre site, vous utilisez de l'humour, et ben, c'est super, parce que ça marque un peu plus. Et si, une info, la balise alt, en fait, c'est ce qui apparaît si l'image n'est pas chargée. Ouais, ouais. Voilà, si l'image ne peut pas se charger, en fait, c'est la balise alt qui apparaît. Donc, et c'est pareil, évitez de mettre des trucs qui sont complètement incohérents ou voilà. Ouais, complètement. Ouais. Historiquement, c'est la balise qui sert à ça. C'est vraiment pour l'accessibilité, pour les gens qui sont malvoyants, qui ont des lecteurs spéciaux pour les écrans, ou quand l'image se charge pas, effectivement. Donc, Mm. on a tout intérêt à bien la renseigner, à l'optimiser aussi un peu si on veut. Je sais pas quelle est ta pratique, toi, Seb, sur ça. Il y en a qui vont systématiquement mettre les mots-clés dedans. Il y en a qui vont plutôt décrire l'image telle qu'elle est, sans forcément aller insérer des mots-clés. Moi, je Moi, fais je les fais un peu deux. des deux. Ouais, pareil. Ouais. Moi, je décris Non, clair. l'image, mais je fais toujours en sorte d'intégrer. Alors, j'évite de mettre le mot-clé systématique sur toutes les images. Voilà, mais par contre, je vais utiliser des synonymes, du champ sémantique. Voilà, mais je fais en sorte quand même de placer des mots en rapport avec le sujet de la page, quoi. Ouais, ouais, pareil, ouais, c'est ça. Le but, c'est de pas suroptimiser, de pas balancer Ouais. tous les mots-clés dans les balises alt. Parce que ça, Mm. pour le coup, je pense que ça peut pénaliser Mm. à une faible pondération, hein. On vous dit pas que c'est ça qui va vous, qui va vous plomber le ranking de toute la page. Mais si on cumule les pondérations, je pense que celle-ci, oui, si on s'amuse à suroptimiser et à mettre le mot-clé principal dans toutes les balises alt de la page, ouais, clairement, Google, il va dire, là, il se fout de nous, là. C'est un peu, Ah c'est une blague. bah oui, non, mais c'est certain. Si votre mot-clé, je sais pas, moi, c'est Labrador roux, je sais même pas si ça existe, mais qu'importe,
et que toutes vos images sont appelées Labrador Roux 1, Labrador Roux 2, c'est pas facile à dire en plus, et qu'en plus en balise alt vous mettez la même chose, bon bah là, à mon avis, c'est pas la bonne solution, quoi. En plus, ça n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt que vous allez avoir là-dedans, c'est que vous risquez de vous faire pénaliser parce que Google vous arriver gros comme une maison avec une surcharge de mots-clés. Donc, c'est fini, ça. On n'est plus dans les années 2000. Hein. Ouais, il faut plus faire ça. Non. Au-delà de ça, il y a le format aussi de l'image. Alors ça fait un peu plus débat, entre guillemets. Donc vous avez plusieurs formats qui sont disponibles. Hein. Vous avez le WebP, PNG, JPEG, AVIF. Très récemment, un nouveau format qui est spécialement dédié pour le web, a priori. Moi, j'ai peu de recul là-dessus. Toi, je sais pas quelles sont tes bonnes pratiques sur le format. Alors, évidemment, PNG, on va être sur des petites images, des logos. Généralement, c'est le format idéal pour ce genre d'images qui sont un peu vectorielles ou en tout cas qui n'ont pas une grosse définition. Les JPEG, ça va être toutes les images classiques, hein, landscape. Enfin, vous avez voilà des portraits. Bon, généralement, c'est le format classique pour ça. WebP qui est assez récent aussi, qui a un peu comme la VIF, hein, qui était le but du jeu, c'était de migrer un peu sur ce format-là désormais. Moi, j'ai pas de recul là-dessus. Je vais peu sur les moteurs d'image. Je vois qu'il y en a de plus en plus quand même. Les gens utilisent de plus en plus le WebP. Ça a un intérêt sur la compression, hein, c'est ça, sur le rendu. Ouais. Ouais, alors moi dans ma pratique, moi, ce que je dirais, c'est... De toute façon, après, c'est avec le poids. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que votre page ne doit pas peser en intégralité plus de 1 mégaoctet. La page totale. Voilà. Donc déjà, le format de vos images va énormément impacter le poids de votre page. Parce que si vous chargez une page, si dans votre page, vous mettez des images et qu'il y en a une image qui fait 1 mégaoctet, déjà, vous avez déjà tout explosé. Donc, il faut vraiment utiliser un bon format. Alors, moi, c'est vrai qu'au maximum, j'utilise le WebP. L'avantage du WebP, c'est que ça a été développé par Google. Hein. Donc, Google aime bien Google. Hein, donc, autant utiliser ce qu'il nous propose. Par rapport au JPEG, qui est quand même le format le plus utilisé aujourd'hui, c'est vrai que quand vous prenez aujourd'hui des photos, principalement, c'est du JPEG. Je crois que le WebP, on est entre 25 et 50% en fonction des photos de moins que le JPEG. Donc, ça apporte quand même un poids, voilà, ce qui est quand même relativement plus faible, donc plus léger. Donc, votre page charge plus vite, etc., etc. Donc, ça a forcément des bons signaux. Et le format AVIF, que je connais un peu moins parce que c'est plus récent, de ce que j'ai compris, on est encore plus de compression, puisqu'on arrive à plus de 50% de compression par rapport au JPEG. Voilà. Donc après, je n'utilise pas encore format vif, moi, pour le moment, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais par contre, faites attention à ne pas utiliser des formats PNG ou des formats même, il y a plein d'autres formats qui existent de photos, d'images, qui sont assez lourds et qui vont venir ralentir votre site. Voilà, donc le WebP, voilà. Alors au pire, le JPEG reste encore une bonne solution. Et si vous utilisez des CMS comme WordPress, voilà, parce que c'est un des CMS les plus utilisés, vous avez des petits plugins comme Imagify qui vous permettent aussi de réduire automatiquement. Voilà, il y a une partie, c'est gratuit en plus, il y a une partie gratuite sur Imagify qui permet de réduire le poids de l'image, quoi. Qui était une autre bonne pratique au niveau du poids de l'image, de limiter, parce que forcément, quand on parle du format, on parle aussi du poids derrière. Et donc, le poids, ce qu'on dit généralement, c'est qu'il ne faut pas que votre image pèse plus de 100 kilooctets. Parce qu'après, ça devient compliqué. Je dis même que pour certaines images, on peut pousser à 200 kilooctets si vraiment c'est une grosse image. Je sais pas, sur votre homepage, votre page principale, vous avez une image qui est en fond, voilà, qui est assez grande. Vous pouvez pousser jusqu'à 200 kilooctets, mais dites-vous que 100 kilooctets, c'est quasiment le maxi pour 99% de vos images, quoi. Ouais, c'est ça. Si c'est une image qui est hyper importante pour le business, parce qu'elle elle est super belle, c'est une image qui est à la une sur une landing page, enfin, sur une page de vente, enfin, c'est vraiment, si c'est une page très importante pour vous sur votre site, et que malheureusement, en la compressant en dessous des 100 kilooctets, vous apercevez qu'en fait, la qualité, il y a trop de pertes et c'est vraiment pas beau. Du coup, on voit les pixels et tout. Oui, passer au-delà, c'est pas dramatique. Ce qu'on vous dit, c'est que la bonne pratique, c'est 100 kilooctets par image. Mais dans les faits, là aussi, la pondération SEO sur tous les autres leviers que vous allez pouvoir travailler après sur votre activité, sur votre site,
pris comme ça indépendamment, la taille de l'image, c'est assez faible. Voilà, on recommande ça parce que ça a des impacts sur les perfs, notamment. Et là, ça peut avoir un impact si, notamment, vous avez des milliers d'URL. Alors là, par contre, l'effet cumulatif d'avoir des images de 1 méga sur... vous avez un e-commerce avec 10 000 pages produits et sur chaque page produit, vous avez un produit, une image qui fait 1 mégaoctet. Ouais, là, je pense que ça vaut le coup d'aller travailler les images et d'optimiser tout ça. Après, si vous avez des sites de quelques dizaines d'URL, voilà, vous avez une pondération à faire sur ce paramètre-là, mais bon, c'est toujours bon de savoir que voilà, en dessous de 100 kilooctets, généralement, c'est pas mal. Alors, ce chiffre de 100 kilooctets, d'où il sort moi, j'ai toujours entendu dire que c'était un peu la limite SEO, on va dire, qui était pas mal pour bien optimiser une image. C'est pas Google qui le dit, hein. De toute façon, Google vous dira jamais telle image, il faut qu'elle se fasse moins de 100, enfin, de tel nombre de kilooctets parce que nous, ça nous aide à crawler la page sur les perfs et tout ça. Et puis, c'est bien, vous aurez une bonne note. Ouais, on va dire que c'est une taille qui est commune, enfin, qui est admise dans la sphère SEO comme étant une bonne taille à atteindre maximale sur la plupart des images, quoi. Voilà, si on devrait résumer, c'est ça. Il y a aussi un autre élément dont on ne parle pas souvent, c'est le dimensionnement de l'image. Idéalement, il faudrait que la dimension de l'image que vous allez intégrer sur une page, elle corresponde exactement à ce qui sera visible par les internautes quand ils iront sur votre page. C'est très compliqué. Clairement, je pense que c'est le paramètre qu'on maîtrise le moins quand on charge des images, puisqu'on a tendance à aller les bosser peut-être sur Canva, c'est des infographies, à utiliser des outils tiers. On fait pas forcément attention à la taille de l'image, enfin en tout cas à son dimensionnement. Et ça a un impact sur les perfs, puisque quand on vient l'afficher sur le navigateur, il y a tout un travail du navigateur justement qui va aller optimiser la taille, le dimensionnement, notamment sur les versions mobiles. Et ça pompe de la ressource, quoi. Clairement, ça pompe du chargement. Donc, éviter en fait de mettre des images 2000 pixels sur 2000 pixels, alors que sur la page, en fait, elle va être affichée en 150 sur 150, par exemple. Enfin, je grossis le trait volontairement, mais l'idée, c'est de se rapprocher le plus de ce qu'elle devrait correspondre sur la page. C'est très compliqué parce que on est tout le temps en train de changer les pages, les tailles, d'adapter les images en fonction. Enfin, donc là, j'admets que là, si on est vraiment puriste en termes SEO, on va aller optimiser ça aussi. Mais ça implique d'avoir déjà un template de la page, de savoir que l'image, elle fera telle taille, et ensuite d'aller travailler l'image avec cette taille-là et voilà, pour que ça corresponde vraiment parfaitement. C'est compliqué, mais là aussi, c'est un paramètre qui est assez faible, on va dire, en termes SEO. Mais c'est la somme de toutes ces pratiques qui vont faire qu'une image, elle sera intéressante au niveau SEO ou pas. Et les plugins comme Imagify dont on parlait tout à l'heure permettent aussi de redimensionner automatiquement les images. Donc voilà, alors Ouais, vous ouais. avez différentes façons, hein. Soit vous allez le faire vous-même, mettre les mains dans le cambouis, même pareil pour la compression des images. Après, ce qui est largement faisable, hein. Alors, je ne sais plus quel est le site là. Tu l'utilisais, je crois. Ouais, Scoosh. Scoosh, voilà, qui permet justement d'aller compresser ces images et de les alléger. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, si vous avez peu d'images, en fait, vous pouvez le faire très rapidement. Vous chargez l'image, hop, c'est compressé, vous pouvez le charger sur votre site. Après, si vous avez un site existant avec déjà pas mal d'images ou que vous chargez pas mal d'images vous pouvez le faire de façon automatique. Imagify le propose et il y a plein d'autres plugins qui le proposent, hein. Il n'y a pas que Imagify. Voilà, et donc, en même temps, ils vont redimensionner, enfin, le plugin va redimensionner votre image pour qu'elle soit, entre guillemets, à la bonne taille en fonction d'où elle est positionnée. Donc, c'est un vrai plus. Et l'avantage, c'est que ça se fait de façon automatique. Donc, c'est quand même assez confort, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Je vais repasser sur une bonne pratique qu'on n'avait pas listée, Romain. Ouais. La bonne pratique, c'est que quand on écoute le podcast Mission SEO, on vient de mettre un petit pouce en l'air, C'est vrai. un petit commentaire. Ça, c'est une super bonne pratique. Alors, Ça, ça par n'aura contre, aucun impact sur votre SEO. ah si, là, Voilà. Google aime beaucoup ça. Il faut aller cliquer, il faut aller liker, n'hésitez pas. Commentez surtout, si vous êtes Non, non, sur YouTube, si vous nous hmm, regardez. voilà. Ouais, Ouais. Spotify, Apple Podcast, donnez-nous de la force. Alors nous, déjà, ça nous fait super plaisir et ça nous pousse encore à aller plus loin dans les podcasts et le contenu qu'on vous propose. On a encore plein d'idées derrière. Voilà. Donc, on a envie de faire plein de choses. Donc, envoyez-nous de la force, commentaires, partagez l'épisode. Voilà, des petites étoiles partout où vous pouvez en mettre.
Nous, ça nous met plein d'étoiles dans les yeux aussi. Donc, c'est une super façon de nous remercier pour ce qu'on fait. Donc, voilà. Et puis, j'en profite aussi pour remercier, tant qu'on est dans les remerciements, notre bien-aimé OneMyDay qui nous soutient dans cette belle aventure qu'est Mission SEO. Voilà, donc OneMyDay qui est une école en ligne, mais pas qu'en ligne, puisque vous pouvez vous former sur le SEO, WordPress, le graphisme, le web marketing et plein d'autres, le copywriting. Il y a plein d'autres formations qui sont encore dans les tuyaux. Donc voilà, quand on parle SEO, vous pouvez vous former sur le SEO avec WebMyDay. Et ce qui est génial avec WebMyDay, c'est que vous avez un formateur attitré qui va vous suivre tout au long avec plusieurs sessions de coaching et de formation en direct. Donc, ça vous permet de ressortir avec toutes les bonnes pratiques, soit pour votre site ou votre activité, soit pour vous lancer en tant que freelance derrière, si vous êtes en reconversion ou si vous voulez avoir une nouvelle casquette à vos compétences. Donc, n'hésitez pas. Merci OneMyDay encore pour nous soutenir sur ce beau podcast que Mission SEO. Je referme la parenthèse et on va repasser sur les bonnes pratiques des images. Et la prochaine, c'est quoi? C'est les images uniques. Les images uniques. Ouais. Parce qu'il faut mieux avoir... Alors ça c'est évident aujourd'hui, mais on a encore quand même beaucoup d'utilisation de tout ce qui est banque d'images qu'on voit partout. Enfin, et je pense que plus vous allez sur le net, plus vous allez sur des sites, plus vous arrivez à identifier ce type d'image. Ouais, complètement. Vous avez voilà, le commercial en costard dans son bureau. Faire la main à ses collaborateurs et tout le monde fait des high five. Ouais, non, mais on les connaît tous. Voilà, alors elles sont différentes. Mais c'est voilà. Donc ces images-là, faut les fuyez-les, s'il vous plaît. Fuyez-les, ces images. Autant que possible. Alors, j'admets que c'est pas évident parce que souci pratique, on a accès maintenant à des bases publiques où il y a pléthore d'images qui sont pas mal, hein, pour le coup. On peut varier. Enfin, il y a des choses sympas. J'avoue que c'est compliqué, mais dans l'idéal, dans le meilleur des mondes SEO, il faudrait des images vraiment uniques qu'on retrouve uniquement sur votre site. Ça participe aussi à votre marque, hein. Clairement, si vous avez une marque en termes de branding, d'avoir des belles images. Je reviens sur les e-commerce parce que j'aime beaucoup ça. Les e-com, c'est pareil. Il faut se détacher, il faut faire ses propres images avec ses propres produits. Il y a tout intérêt à le faire et ça, Google le voit très bien par contre, hein. Si une image a déjà été utilisée ailleurs, ça, il le voit tout de suite. Il n'y a aucun problème pour ça. Et je suis assez persuadé qu'il y a un petit impact SEO sur ça, clairement. Un site qui use et abuse des banques publiques et ça participe pas à la marque et ça fait un peu fourre-tout entre guillemets et ça se voit et ne serait-ce que par les utilisateurs et aussi par Google. Donc ouais, puis ça participe pas à votre branding. Je veux dire, si vous avez, alors on reparle d'e-commerce, hein, mais si vous avez vos propres produits ou des choses comme ça, c'est sûr que, enfin, alors là, il n'y a même pas d'autre solution que ses propres produits en photo. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin en plus d'avoir un matériel qui est hyper développé avec un smartphone aujourd'hui classique. Vous arrivez à prendre de belles photos, hein, donc il n'y a pas besoin de louer un studio photo, voilà. Et puis même avec maintenant des outils qui permettent de flouter assez rapidement pour que ce soit 2-3 clics, vous arrivez à faire une photo assez correcte. Alors bien sûr que ça prend du temps, mais par contre c'est indispensable pour votre branding et puis pour se différencier de la concurrence. Voilà. Et comme on voit ces images partout en plus, ça donne pas. On a l'impression d'arriver sur un site lambda. Voilà, donc voilà. Donc s'il vous plaît, prenez vos propres photos. Voilà, mieux vaut une photo qui est bien plutôt qu'une excellente photo de banque d'images parce que ça n'a aucun intérêt. Donc des images uniques. Dernière bonne pratique, Romain? Ouais, dernière bonne pratique, un sitemap. Faire un sitemap pour les images, spécialement dédié pour aller pour les images en fait. On peut peut-être rappeler ce que c'est qu'un sitemap? Sitemap, c'est un petit fichier qui est généralement placé à la racine du site et qui va permettre à Google en fait, enfin au bot, au crawler, d'aller identifier les pages qui sont listées en fait. Il faut voir ça comme un listing en fait. Généralement, vous avez un sitemap pour toutes les pages du site. Et c'est en fait un sitemap, c'est un listing de toutes les pages qui existent sur votre site. Donc ça, Google adore. Ça lui permet d'aller crawler rapidement, c'est-à-dire qu'il prend le fichier, il parcourt toutes les URL, il sait que voilà, il y a toutes ces URL là potentiellement qui sont sur le site qui sont à aller crawler.
Et de la même manière, faire la même chose pour les images, pour le moteur image de Google, du coup. Et ça peut largement faciliter le travail de Google. Et, et généralement, enfin, côté SEO, nous, on a un petit dicton, entre guillemets, qui dit que tant qu'on peut favoriser le travail de Google, il faut le faire, en fait. Euh, Parce que Google, bon, pour la petite histoire, nous, on s'aperçoit au fil des années que Google a de plus en plus de mal à crawler les pages, à indexer les pages. Il y a tellement maintenant de pages sur le web qu'ils commencent à peiner là-dessus. Et donc, Google, tout naturellement, qu'est-ce qu'ils font? C'est une boîte privée, ils ont besoin d'économiser aussi sur les ressources. Et en fait, tous les sites qui vont mettre en place des bonnes pratiques pour être crawlables facilement, rapidement, sans se perdre dans des URL à droite à gauche, enfin, voilà, dans des sens issus, en fait, voilà, toutes ces pratiques-là vont aider les crawlers et ça sera bien vu côté Google. Et je pense que c'est un paramètre qui va augmenter sur les années à venir. Ça, j'en suis assez persuadé. Donc, autant commencer à faire des sitemaps propres et notamment dans le sitemap image. Voilà, ça se fait peu et c'est une bonne pratique pour le coup, puisque Google sait qu'il y a un sitemap dédié aux images et ça va lui permettre d'aller crawler toutes les images directement. Donc, le but du jeu, c'est d'aller placer les images les plus importantes pour votre activité dans ce sitemap et qu'ils puissent les crawler assez rapidement. Et voilà, Oui, globalement. parce qu'on peut arriver sur un site, certes, on parle beaucoup de Google, bon, il y a tous les autres moteurs de recherche, mais on va parler principalement de Google, mais en tapant un mot-clé dans Google, mais on peut aussi, comme tu le disais, aller sur Google Images, hein, donc c'est aussi une source qui permet d'attirer du trafic, hein, donc sur certains types d'images en plus qui sont assez recherchées, ça permet aussi d'attirer du monde sur son site. Voilà, donc Carrément, surtout si vous avez une activité qui passe énormément par le visuel. ouais. J'imagine un tour opérateur, clairement, là, il faut aller optimiser les images. Enfin, c'est un argument de vente, en fait, et c'est un argument pour aller ranker, aller capter du trafic. Bien sûr. Donc là, c'est incontournable. Clairement, il faut aller optimiser tout ça, quoi. Alors c'est vrai que les images aujourd'hui, de toute façon, on le voit, c'est quelque chose qui tourne beaucoup sur le net. On est de plus en plus dans le visuel, hein, quand même, parce qu'il y a d'autres formats de visuels qu'on pourra évoquer. Là, on vous a évoqué toutes les bonnes pratiques qui sont pour que vos images soient le plus optimisées et soient le plus adaptées pour le référencement naturel. Mais il y a d'autres formats de visuels, alors soit qui s'apparentent à des images, des infographies au final, ça peut être c'est une image, hein. Donc ça, c'est génial comme type de contenu. Et là, on est vraiment sur de l'image qui est enrichie. Et je vous invite à écouter notre épisode sur le link baiting pour aller attirer du clic. Une infographie, c'est typiquement le genre d'image qu'on va vouloir partager. Donc, ça peut vous attirer du lien et donc de la force sur votre site. Moi, je suis un Euh, très, très grand fan des infographies. Ah, j'adore ça. Et si j'en vois sur un site, clairement, moi, ça m'incite vraiment à continuer à lire et tout, parce que je me dis, OK, ils ont fait l'effort de faire une infographie, c'est propre. Ça synthétise un concept, une idée ou l'article. Enfin, c'est top du top. c'est top du top. Et je vous invite à regarder d'ailleurs le profil LinkedIn de Romain qui fait des infos. Je vais dire des petites infographies, mais non, c'est des infographies. Elles sont pas petites. Des infographies super sympas sur le SEO qui permet de résumer en un coup d'œil en fait plein de concepts SEO. Donc allez faire un tour, c'est vraiment sympa au niveau des infographies. Et donc il y a d'autres formats aussi de visuels, hein, donc les vidéos, les animations. Donc là on reste sur des images, mais c'est des images animées. Donc là, je pense on pourrait repartir sur un nouveau podcast et 30 minutes ne nous suffiraient pas pour évoquer les vidéos et les animations. Mais on reste dans du contenu pour enrichir son contenu, pour venir imager tout le texte, en tout cas qu'on a pu écrire. Donc c'est hyper important et on voit l'importance des vidéos aujourd'hui avec des réseaux sociaux comme Insta, TikTok et compagnie. On voit que c'est le trend du moment, quoi, hein. Donc hyper intéressant à utiliser aussi. Un peu plus de temps quand même pour faire une vidéo qu'une simple image. Tout à fait. Mais tout ce qu'on vous a dit là, pour les images, ça vaut aussi pour les vidéos, les animations, les GIFs. Enfin, voilà, il y a pas de limite. On est sur les mêmes précaux. Ah, je Globalement, rajouterais juste un truc. ouais. Quand on parle de balise alt, de tout ce qu'on vous disait, de mettre du texte et tout, bien sûr, c'est sur les images importantes du site. On ne l'a pas précisé, mais vous n'allez pas vous amuser à faire des balises alt sur des flèches ou des images de décoration sur votre site. Ça n'a aucun intérêt. Mm. Donc, j'enfonce des portes ouvertes, mais je le précise quand même. Voilà, faites-le sur les images importantes qui vont venir
imager le texte, voilà. Mais pas Le les images de Pareto, décoration. ouais, globalement Pareto, ouais, SEO, nous, on est très fan de ça. C'est 80-20. Il faut concentrer un maximum d'efforts sur les leviers les plus importants. Mm. Voilà, c'est pour ça qu'on pondère encore les images, l'importance des images. Oui, faut avoir des bonnes pratiques, c'est mieux. Ça durera plus longtemps dans le temps, ça apportera des bons signaux. Mais clairement, il y a potentiellement d'autres leviers à aller activer plus rapidement aussi sur votre site. Voilà, c'est quand on a le temps, c'est quand on a envie de faire les choses bien, propres. On veut un truc optimisé aux petits oignons, ou alors on a une activité qui repose énormément sur les images, sur les vidéos et ce genre de format. Auquel cas, là, par contre, c'est un levier à travailler en priorité. Et il y a un dernier point, du coup, Ouais, qu'on alors voulait ça, évoquer, qui je est... précise que c'est une question qu'on a reçue sur, justement, Ouais, on a reçu une question sur les images IA. Donc alors, on va pas faire 30 minutes parce que je pense qu'on pourrait largement, là, on pourrait repartir aussi on va sur l'évoquer un rapidement, mais nouveau épisode, mais évoquer rapidement, en fait, et les images IA, est-ce qu'on peut le faire ou pas Alors, t'en penses quoi, toi, Romain? alors, moi, je vois que les images IA rankent, en fait. Pour le moment, certaines rankent sans problème. En tout cas, Google ne met pas de filtre à l'entrée s'il détecte que c'est une image IA. Et je pense que c'est un peu à relier avec le contenu. C'est-à-dire qu'un bon contenu qui a été travaillé avec l'IA, mais qui a été retouché, qui apporte de la valeur et qui répond à un besoin, à une intention, en fait, il n'y a aucune raison qu'il ne ranque pas. Et c'est ce qu'on voit à longueur de journée sur des SERP. Honnêtement, je pense que maintenant, 50% des contenus que vous allez trouver sur le web, il y a de l'IA dedans. C'est juste incroyable. Ouais, Donc, on moi peut je te même rejoins. dire, Ouais, je te rejoins enfin sur le fait que de toute façon, l'IA n'est pas ça reste un outil. Donc tout dépend de la façon dont on l'utilise. Et donc tu parlais du contenu, je te rejoins à 150%. Le fait est que on peut avoir du contenu dégueulasse en IA qui ne se positionnera pas et qui est illisible même pour les visiteurs, à et du juste titre, contenu qui est très bien travaillé. Et donc pour les images, pour moi, je suis pareil, hein, je suis à la même longueur d'onde, c'est la même chose. Tu peux avoir des images qui sont pas du tout en rapport avec le texte, comme qui vont apporter une énorme. Tu peux très bien faire des infographies avec de l'IA hein, aujourd'hui. Hein. Et donc ouais, ça ouais, a complètement. énormément de valeur. Hein. Donc pour moi, ce sont des options à mettre sur la table et à utiliser à bon escient. Et alors par contre, moi, j'aurais une petite réserve par rapport à ça, par rapport au contenu. Les images, on parle souvent de watermark, c'est-à-dire des petits, comment dire, des petits bouts de code en fait qui seraient dans les images et qui permettraient de détecter que c'est une image IA ou pas. Honnêtement, j'ai pas creusé le sujet, je sais pas si ça existe vraiment les watermarks sur toutes les images qu'on sort en IA. Mais je mettrai un bémol là-dessus dans le sens où on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et peut-être que potentiellement demain, Google commencera à se dire que bon, les images IA, maintenant ça suffit parce qu'il y aura eu des abus, évidemment. C'est toujours un peu dans ce sens-là qu'il faut raisonner. Et donc, si on prospecte, enfin, si on fait un peu de prospective, pardon, et qu'on imagine ce que pourraient donner des images IA demain, ce que ça peut faire sur le web. Voilà, moi, ma petite réserve, ce serait ça. Ce serait peut-être de pas en abuser aujourd'hui en se disant que demain, peut-être que ça pourra être shooté parce que justement c'est plus identifiable comme contenu. S'il y a du watermark sur une image, on peut, Alors, Google il passe dessus, et il se dit ok, ça c'est une image IA. Et si demain ils ont envie de mettre un paramètre pour aller discriminer toutes les images IA qui ont été générées et les pondérer négativement en termes SEO, ils le feront sans problème et ça leur alors c'est déjà conviendra. fait, hein, Romain. Hein. Juste pour info, Google, c'est cet été hein, que ça a été fait de mémoire. Oui. Faudra qu'on aille vérifier. Hein. Mais Google Images a étiqueté en fait les images générées par IA. Enfin, en tout cas, il a mis à jour sa documentation cet été Ouais, où sans que toutes ça les bouge. images générées par l'intelligence artificielle en fait sont marquées quoi. Hein. Alors, je sais Donc pas. Alors, est-ce qu'ils sont pas plutôt dans l'optique de, c'est à nous d'aller les marquer, un peu comme ils ont fait sur d'autres sujets. Moi, j'avais compris ça. En fait, ils nous incitaient à baliser un petit peu les images, ou en tout cas dire que c'était des images IA. Ou alors, il y avait directement. ouais, alors il faudrait qu'on aille revérifier ces éléments-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, il va y avoir forcément deux types d'images. Voilà, alors c'est pas aussi simple que ça, parce que la limite est, voilà, on peut très bien avoir une image qui est en plus rectifiée par IA, donc c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, Non, ouais. c'est certain que ça peut impacter. Voilà, après, je pense qu'il faut aussi prendre le contexte. Si vous êtes aujourd'hui un e-commerce, on va reparler d'e-commerce et que vous vendez vos produits et que vous générez vos produits par IA, pour moi, ça n'a pas de valeur. Il faut que vos produits aujourd'hui, ce soit vous qui les preniez, il faut que ce soit des photos réalistes.
Donc là, pour moi, il n'y a pas d'IA à utiliser. Par contre, c'est sûr que si vous êtes sur un site, sur un blog, où là, vous allez peut-être avoir des photos où il n'y a pas besoin. Voilà, c'est pareil, si vous êtes tour opérateur, je pense que c'est des vraies images qu'il faut utiliser. Ça, c'est clair et net. Par contre, si vous êtes sur des choses qui sont un peu plus on va dire, lambda, où il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'image forcément, il y a pas... là, l'IA est peut-être utile. Voilà. Mais je pense que tout dépend du contexte aussi, du contenu que vous faites. Voilà. Alors, je pense qu'on pourrait continuer à en Bah, parler pendant des heures, mais ouais, mais si vous avez des questions là-dessus, justement, n'hésitez pas en commentaire, voilà, à nous demander, voilà, n'hésitez pas à réagir, à peut-être nous partager vos pratiques, vous, si vous êtes SEO, ou si vous faites différemment. Ouais, c'est un sujet ouvert parce que bah, c'est finalement très récent, hein, les images IA, pour le coup, on les ouais, utilise de plus en je pense plus. que ça peut être. Ouais, je pense qu'on pourrait même creuser le sujet sur un futur podcast. Ouais, Bah, probablement, ouais. on ressort à chaque fois, à chaque épisode, à chaque fois, on en a 3-4 idées. C'est bien. Mais ça peut être aussi, oui, ça peut être intéressant à creuser le sujet. Parce que là, c'était une question qu'on nous a posée, donc on vous a répondu de façon très générique. Mais ça peut être le sujet d'un prochain épisode. Ouais. Bah voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour, voilà, on vous a donné les bonnes pratiques pour les images et pour que ça vienne alimenter votre référencement, en tout cas améliorer votre référencement naturel. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses, en tout cas conforter ce que vous connaissiez déjà. N'hésitez pas, comme dit Romain, à vous poser vos questions en commentaire, voilà, ce que vous avez retenu, éventuellement ce qu'on aurait pu oublier, voilà, parce qu'on a un temps qui est alloué, donc forcément on n'est pas exhaustif sur ce qu'on évoque ici. Voilà, donnez de la force à notre podcast, n'hésitez pas, voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous, salut Romain, Salut Seb, à ciao. bientôt.